Moi, c'est Cynthia Blanchette-Freeze. Si tu es ici à écouter cette vidéo, c'est parce que tu as envie d'apprendre un petit peu plus sur moi. Ça a piqué ta curiosité, ce que j'offre, ou en tout cas, toute l'histoire du Cowgirl Coach. Et tu as peut-être envie, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a résonné en toi. Tu as peut-être le désir en ce moment, ou la pensée de vouloir te lancer en affaires. Tu es peut-être présentement en affaires et tu te dis, me semble que mon entreprise est plus alignée à ce que je suis rendue aujourd'hui, ou peut-être tout simplement vous avez besoin de structure un peu pour vous sentir pépé, puis vous sentir que votre entreprise, vous avez pris le pouvoir de votre entreprise. Peut-être aussi que vous venez tout juste de commencer en affaires, puis vous aimeriez faire grandir ou faire croître votre nouveau bébé, comme on appelle, ce qui vous passionne et ce que vous avez envie de vivre et d'être passionné de ce que vous faites. Ou tout simplement, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez envie d'être aligné, vous avez envie de gagner en confiance, en clarté pour vous épanouir dans votre entreprise. Si une là-dedans vous a émerveillé ou en tout cas venu chercher un petit quelque chose en toi, c'est parce que probablement que ce que j'ai à offrir t'intéresse ou en tout cas pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est la Cowgirl Coach? Alors, je veux juste faire une petite histoire courte de où vient l'histoire de la Cowgirl Coach et vous inspirer aussi de comment vous pouvez être une leader authentique. Voici mon histoire. Je viens d'une petite région, Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. C'est quand même assez une petite ville. Ici, les gens tous se connaissent, disent bonjour et c'est une région francophone. En étant très jeune, j'avais déjà le désir de l'entrepreneuriat, de faire les choses différemment, d'être moi-même, d'être authentique et vraiment d'assumer pleinement qui j'étais. Malheureusement, quand on grandit, on se bâtit des peurs, on se bâtit des croyances et on n'est pas encore assez en mesure de pouvoir s'affirmer, s'afficher à 100% parce qu'on a un environnement des fois qui ne nous permet pas, ou en tout cas, on se crée cet environnement-là par toutes sortes de peurs et de blessures qu'il y a en nous. J'ai quitté mon secondaire avec une belle expérience d'avoir été présidente de l'école pendant 2 ans. J'ai été beaucoup impliquée dans ma communauté. Je suis une personne très sportive, qui est active, très présent. Je faisais du judo. J'ai été aux Jeux du Canada. Donc, vous comprenez que l'entrepreneuriat, le leadership, pour moi, c'était vraiment important et c'était important d'aller dans cette direction-là. En ma graduation, j'ai décidé d'aller faire un cours en gestion et petites et moyennes entreprises pour justement être en mesure de gérer ma propre entreprise. À l'époque, je voulais m'ouvrir une boutique de linge. Et rendu là, on pogne la vague de ouf, c'est effrayant, j'attends la bonne idée. Et tout ça se passe dans mon courant de ma vie et beaucoup de choses se passent en expérience qui fait en sorte que je ne me lance du tout pas en affaires dans ce moment-là, mais je gère énormément beaucoup d'entreprises. Et je vais aux études, je fais un cours de gestion un peu de mon entreprise, je continue mes études, en faire une technique en vente, c'est pas assez, je décolle à Montréal pour faire une commercialisation en mode, en marketing, parce que je voulais m'en aller dans cette direction-là. Et malheureusement, il y a plein de choses qui se passent puis qui fait en sorte que ce qu'on visait, des fois, c'est pas ce qu'on pense, ou en tout cas qu'on s'enligne vers pour nous épanouir. Bref, tout ça pour dire que je reviens dans mon patelin ici à Saint-Quentin pour occuper un poste de direction générale au Festival Western de Saint-Quentin. Et tout là vient en pleurs et tout là part l'histoire du Cowgirl Coach. En fait, c'est une belle organisation qui était en déficit. Et mon rôle et mon objectif et mon mandat était de nous sortir du trou. Et après 3 ans, on a pu sortir du déficit et on a commencé à faire des revenus et pouvoir même investir dans des gros projets tels qu'environ un projet de 3 millions et se positionner comme un des festivals reconnus au niveau dans les provinces des Maritimes. Tout ça pour dire que j'avais une belle équipe, puis la communauté était très engagée et j'avais des gens exceptionnels qui travaillaient avec moi pour faire grandir ça. J'ai fait ça pendant 9 ans et j'ai voulu, par beaucoup de raisons, vouloir vivre une autre expérience de vie, d'aller dans une autre entreprise pour faire de la direction là aussi. Et à un moment donné, un éveil s'est juste arrivé, mais je me dis, Cynthia, si tu continues comme ça,
tu ne feras jamais ce que depuis toute petite tu veux faire, c'est d'être en affaires, d'être entrepreneur. Et encore, je me rappelle en 2016, je me disais, ouais, mais c'est quoi ce que je pourrais bien faire? Et j'avais pas compris c'était quoi ma destinée, c'est quoi ce que je devais faire. J'aimais tellement de choses et j'aime encore beaucoup de choses que j'étais pas capable d'écouter les gens dire, ben, faut que tu fasses une chose. J'étais pas capable à l'époque de me positionner et de me dire, ah, je vais juste faire ça. Je suis une personne dans le milieu des affaires qui a quand même beaucoup d'expérience au niveau de la gestion. J'adore tout ce qui est rapport au leadership. J'adore tout ce qui est rapport à la motivation, motiver des équipes, de travailler avec les employés. J'adore aussi beaucoup d'inspirer les gens, les aider à passer à l'action. J'adore aussi tout ce qui se passe au niveau de la PNL, de tout ce qui est dans la programmation neurolinguistique qui se fait à l'intérieur de nous, de comprendre pourquoi on fait telle action et tout. J'adore les démarrages de projets, d'idées, d'entreprises. C'est ce qui me passionne le plus, c'est de démarrer quelque chose et de se positionner par la suite. Et j'adore aussi tout ce qui a lien avec le marketing, le mindset. Et je n'étais pas capable de me dire, je vais vraiment développer une entreprise dans une affaire. Et pour moi, ça a fait le tournant quand je me dis, ben Cynthia, sais-tu quoi, être en affaires, c'est tout ça. C'est un mélange de tout ça. Et c'est une de mes forces, c'est de pouvoir être flexible et d'être un peu autodidacte dans tout ça, mais aussi d'avoir le potentiel de pouvoir enseigner et de transmettre mes connaissances dans tous ces domaines. Et j'avais une idée d'écrire un livre à l'époque qui était, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, à ma deuxième grossesse, j'ai eu une grossesse avec un placenta previa assez sévère et j'ai passé 64 jours à l'hôpital. Et j'ai eu le temps de penser à beaucoup d'affaires. Et à ce moment-là, j'étais pas en affaires encore. Et j'ai développé le livre qui s'appelle Ta vie, mon festival. Et c'est vraiment pour enseigner 11 principes, ou en tout cas 11 façons d'aller vraiment découvrir qui on est pour vraiment se positionner et vraiment s'affirmer et de vraiment être épanoui dans la façon dans laquelle on veut être et non dans celle que les gens nous disent qu'on devrait être. Et tout ça a réveillé en moi, je parlais beaucoup du festival là-dedans parce que je fais vraiment un lien entre au début des chapitres, on parle beaucoup du festival, mais ça a tout un lien dans ce que je suis en train d'expliquer dans mon expérience de vie et ce que je suis en train d'expliquer dans les façons de procéder. Et là, commencer à venir avoir l'inspiration dans le livre de dire, ah, ben, sais-tu, je peux me démarquer et d'être authentique et tout faire ce que j'aime faire pareil. Pourquoi ça serait pas possible? Et à un moment donné, dans ma communauté, souvent on m'appelait la petite cowgirl. Hey, ça c'est la cowgirl de Saint-Quentin, tu sais, qui travaille pour le festival. Et ça a comme resté. Et à un moment donné, je m'en rappelle plus vraiment qui, mais à un moment donné, elle dit, ouais, mais tu sais, t'es comme une cowgirl, toi, tu sais, mais en affaires. Puis là, j'étais comme, OK, parce que... Et c'est là que ça a tout parti, un peu, l'inspiration s'est fait comme, ben oui, je suis comme une cowgirl coach. En réalité, on va galoper bateau en motivation, on va galoper en plus sérieux au niveau de la structure entrepreneuriale, on va galoper à quelque chose d'un petit peu plus léger qui va être un petit peu plus au niveau de la motivation. Et c'est ça qui se passe dans un rodéo, c'est ça qui se passe dans un événement où il y a toutes sortes d'affaires qui se font. Et j'avais envie justement d'avoir cette opportunité-là de, quand j'ai envie de créer certaines choses, je suis dans cet aspect-là, puis quand j'ai envie d'être là, je vais être plus là. Et je veux faire la même chose avec mes clientes, que quand ils ont plus besoin d'être accompagnés, d'être guidés vers, au niveau de la conscience, c'est plus vers là que je m'en vais. Quand ils veulent être un petit peu plus dans la structure, de dire, bon, ben OK, là, j'ai besoin d'embaucher des gens ou j'ai besoin de faire grandir mon entreprise, mais je sais pas vraiment par où commencer, ou ce que je dois... Et là, on est un petit peu plus dans la structure. Et ça, j'ai un plaisir fou à faire ça. Et voilà un peu du pourquoi que la Cowgirl Coach est née. C'est parce que je n'étais pas capable de dire que j'allais être juste une coach ou une consultante en affaires plate qui va t'aider à juste bâtir ton entreprise et la faire grandir, parce que c'est pas juste ça. C'est aussi ce qui se passe entre tes deux oreilles qui va faire la grosse différence. Et c'est important que vous compreniez ça. C'est que quand on est aligné
quand on libère notre plein potentiel et qu'on sent qu'on s'en va dans la bonne direction, je vais vous dire une affaire, il n'y a pas grand monde qui va vous arrêter, sauf vous-même. Donc, c'est un peu là que ça vient l'histoire. Aujourd'hui, je suis une assumée Call Coach et on parle de toutes sortes d'affaires. Avec moi, vous allez apprendre à crier IHA et vous allez aussi apprendre à vous connaître, à vous aligner vers la direction que vous voulez aller et on va mettre un système en place, une méthodologie, des stratégies pour que vous y arrivez. Que ce soit dans les formations que j'enseigne, que ce soit dans le programme Lasso que vous pouvez avoir dans les cohortes, comme que ce soit avec les profils Nova où ce qu'on va vraiment regarder comme il faut votre style de personnalité et vos forces et habiletés, ou que ce soit tout simplement avec une séance de coaching avec moi qui s'appelle le Kick, où ce qu'on va un peu donner un peu le coup de pied dans le cul qui vous manque pour passer à l'action ou tout simplement de vous engager à quelque chose, un objectif que ça fait longtemps que vous avez en tête puis que malheureusement vous avez un petit peu une frousse d'y passer à l'action. Alors moi, je vais être là pour vous donner, ça peut être pour répondre à des questions aussi dans votre processus, juste pour vous aligner, vous diriger et vous aider dans tout ce qui se passe dans votre domaine des affaires pour que vous gagnez en clarté, que vous gagnez en confiance, puis que vous sentez que vous êtes en train de reprendre le pouvoir de votre vie et celle de votre entreprise. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vous invite à aller voir les autres pages pour connaître mes services, voir mes formules d'accompagnement ou tout simplement, on se voit dans la prochaine cohorte. Ciao! Hi-ha!